Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Sommet arabe en Algérie, dans la totale panique, c'est l'Algérie qui a décidé d'écarter la Syrie et non pas Bachar al-Assad qui a renoncé. Pour éviter le report du prochain sommet de la Ligue arabe, théoriquement prévu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger, le régime algérien était prêt à tout. Dimanche dernier, il avait décidé de ne plus y inviter la Syrie. À Alger, c'était la panique totale. Tebboune craignait que les chefs d'État influents du monde arabe ne fassent pas le déplacement en Algérie. Nous y reviendrons avec plus d'analyse et de détails, mais avant cela, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite comme d'habitude à y aller pour être toujours les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter les nouvelles informations. Bonsoir. Dans un communiqué publié le dimanche dernier, le ministère algérien des Affaires étrangères avait annoncé que le chef de la diplomatie syrienne a indiqué que son pays préfère que la question de la reprise de son siège au sein de la Ligue des États arabes lors du sommet d'Alger ne soit pas soulevée par souci de contribuer à la consolidation de l'unité des rangs arabes face aux défis imposés par le développement actuel au double plan régional et international. En décodant et en déchiffrant le contenu, cela signifiait que le ministère des Affaires étrangères algérien, face aux multiples appels au report ou à la délocalisation du sommet d'Alger, prévu initialement dans moins de 2 mois, croit ainsi tirer une épine de son pied en demandant à son homologue syrien d'annoncer que son pays renonce à reprendre sa place au sein de la Ligue arabe, de laquelle il est suspendu depuis le 16 novembre 2011. Un média algérien précisait que la participation de la Syrie était l'un des écueils sur lesquels butait la préparation du sommet arabe d'Alger, prévu le 1er et 2 novembre prochain. La question semble donc avoir été tranchée à moins de 2 mois de l'échéance. Damas a renoncé à la reprise de son siège au sein de l'organisation au cours du sommet d'Alger, mais cette manœuvre du régime algérien semble insuffisante, car ce dernier tente ainsi de rassurer. Mais rassurer qui? Certains pays arabes, particulièrement ceux du Golfe et de l'Égypte, très remontés contre la politique étrangère d'Alger, qu'ils jugent très inamicale vis-à-vis de certains membres importants de la Ligue arabe. Pour rappel, Alger a été automatiquement désigné pour accueillir le sommet arabe sur la foi de la rotation par ordre alphabétique. Si les éditions 2020 et 2021 n'ont pu se tenir à cause de la pandémie de Covid-19, celle de 2022 est allée de report en report à cause des contradictions même du pays hôte qui déclare vouloir cimenter les relations inter-arabes alors que rien que la rupture unilatérale de toutes ses relations avec son voisin marocain et son soutien aveugle aux séparatistes du Polisario contredisent ses paroles et lui ont fait perdre toute crédibilité au sein de la Ligue arabe et ailleurs. À cela s'ajoute son positionnement en faveur de l'Iran, en conflit latent avec les pays du Golfe arabique et du Moyen-Orient, et son soutien de l'Éthiopie en désaccord avec l'Égypte et le Soudan, qui estiment préjudiciable aux intérêts de leur pays la construction du méga-barrage de la Renaissance. Dans ces circonstances, l'Algérie ne peut se targuer comme elle le claironne de servir la solidarité et la fraternité entre les pays arabes qu'elle contribue plutôt à diviser.
C'est ce que relève le journaliste syrien vedette de la chaîne qatari Al Jazeera, Faisal Al-Qassim, qui accuse le régime algérien d'infidélité et de trahison, car comment qualifier autrement, se demande-t-il, un régime qui complote avec l'Éthiopie contre l'Égypte, qui s'allie avec l'Iran contre les pays arabes, qui s'érige en ennemi de son voisin, le Maroc, puis affirme vouloir cimenter les rangs arabes. Le journal londonien Al-Arabi croit savoir dans un article publié le 1er septembre dernier que le report du sommet arabe d'Alger est devenu une quasi-certitude pour nombre de cercles médiatiques et diplomatiques dans de nombreux pays arabes. Et malgré tout ce qui vient de se passer, le journal ajoute que certains diplomates égyptiens lui ont assuré qu'il existe une totale convergence de points de vue entre les hauts responsables égyptiens et ceux des pays du Golfe quant à la grande difficulté d'organiser un sommet au vu de la situation arabe et régionale actuelle. Or, pour qu'il y ait un sommet arabe, il faut obligatoirement un consensus général au sein des pays membres de la Ligue arabe. Le régime algérien, qui a fait de la tenue du sommet arabe un objectif primordial, semble tellement pris au dépourvu face à ces annonces de report du sommet d'Alger qu'il ne cesse d'assurer que ce rendez-vous aura bien lieu, coûte que coûte, à Alger et à la date prévue. Déjà le 16 août dernier, une source du ministère des Affaires étrangères algérien citée par des journaux arabes a assuré que des émissaires algériens seront envoyés dès le début du mois d'octobre à tous les chefs d'État arabes en vue de leur remettre des invitations pour assister au sommet d'Alger le 1er et le 2 novembre. Le dimanche, tour à tour, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, ont tenté de sauver les meubles en démontant les rumeurs sur le report du sommet arabe d'Alger. L'un a affirmé que l'Algérie est prête à 100%, l'autre ayant fait croire que la non-invitation de la Syrie suffisait à assurer la participation de tous les pays arabes. Alors se tiendra ou se tiendra pas, ce qui est certain, c'est que même si ce sommet a lieu, il aura permis de prendre la mesure du poids de l'Algérie au sein de la Ligue arabe et de son extrême isolement. Présent au Caire ce mardi pour prendre part à la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra supplie, en sa qualité d'émissaire d'Abdelmajid Tebboune, les chefs d'État de faire le déplacement à Alger et il n'est pas sûr qu'ils lui fassent la charité de leur présence en Algérie. Voilà donc dans la panique, Alger annonce que Bachar el-Assad renonce à son siège durant le sommet arabe qui va se tenir à Alger. Cette concession algérienne sera-t-elle suffisante? Car bien d'autres problèmes sont soulevés à cause de l'Algérie, y compris celui avec le Maroc. Les pays arabes reprochent à Alger de mettre en danger la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Et pour faire preuve de bonne foi, l'Algérie sera peut-être appelée à afficher durant ce sommet la carte du Maroc tout entière, le Sahara marocain y compris.